retrouve pour les messages de ce lundi 1er juin 2026. Ça y est, on débute le mois de juin, le milieu de l'année. Alors, j'espère que vous avez toutes et tous passé un agréable week-end, ce week-end de la fête des mères, que vous avez pris soin de vous. Alors, pour cette guidance, pour les messages de cette journée, je prépare les baguettes divinatoires, le spécial tarot. Je vais en prendre une après pour la suite. Alors, je remercie en passant les personnes qui m'ont laissé des commentaires et puis celles et ceux qui partagent les vidéos quotidiennement. Je remercie les nouveaux abonnés pour ceux qui venaient de découvrir la chaîne. Bienvenue à vous. Donc ça c'est fait, j'ai préparé là, hop, ça. Alors, les messages pour ce premier. Je vais commencer avec le livre des réponses. Je garde le féminin sacré pour la fin, après les 3 cartes conseils du tarot des anges gardiens. Vous avez vu la belle fleur d'hibiscus que j'ai mis là? Elle est juste trop magnifique. Je suis allée marcher ce matin et j'ai vu ça sur le bord de la route. J'ai pas pu m'empêcher que de la ramasser. Elle est trop belle. Allez, c'est parti. Le livre des réponses. Un premier message avec monsieur le livre des réponses. Que voici, que voilà. Un message lundi 1er juin. On y va. Alors, éduque tes fils. Cette maxime indique que l'instruction, aussi bien formelle que personnelle des plus jeunes, est primordiale. N'oublie pas que prendre en charge l'éducation de tes enfants est capital. Éduque tes fils. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça nous parle ici de l'éducation que l'on donne à nos enfants. Il y a peut-être quelque chose en lien avec ça. À vous de voir comment ça résonne pour vous les amis. N'oubliez pas qu'on reste dans une guidance générale, très générale. Allez, on continue. Je vais prendre 3 petites images avec mon oracle des événements du quotidien. Ah, pour le relationnel sentimental, je vais prendre mon prototype, mon oracle des nuances de l'amour. Je vous l'avais présenté la semaine dernière. Non, pas tout ça. J'ai pas besoin de tout ça. Alors, 3 petites images pour ce lundi 1er juin. Qu'on ne se trompe pas de mois, ça y est, on a passé le mois de mai. Ça a été dur un peu le mois de mai hein, pour certaines personnes. Ok, alors, on a l'ami fidèle. Regardez cette jeune fille qui fait un câlin ici à son animal de compagnie. Alors peut-être que vous allez faire un gros câlin à votre toutou. Pour certains, ça peut être quelqu'un qui vous fait un cadeau, voilà, un cadeau avec un animal. Pour d'autres, peut-être que ça vous parle, l'amour des animaux. Peut-être que vous avez un ami fidèle sur qui vous pouvez compter aussi. Vous voyez comment ça résonne pour vous les amis. Peut-être que vous avez un animal qui vous manque. Ensuite, on a la relation fragile. On a des œufs. Vous voyez, on a 2 personnes ici qui s'aiment et on a quelqu'un ici qui a peur. Qui a peur peut-être, qui s'inquiète par rapport à une relation sentimentale qui est peut-être devenue fragile. On a peur que ça casse aussi pour certains. Peut-être que vous débutez une relation et pour l'instant c'est encore un petit peu fébrile, un petit peu... ouais, on a peur que ça ne fonctionne pas. Après, on a l'amour éphémère avec ce cactus. Vous voyez, on a un cœur avec un cactus. Je pense qu'il y a une relation ici qui n'est pas partagée de la même manière. Il y a plusieurs façons d'aimer. On peut avoir une relation sentimentale qui est déséquilibrée ici. Hein. Peut-être une relation qui se, j'entends, désintègre. Il y a quelqu'un qui donne plus que l'autre. Voilà. Il y a quelqu'un qui reçoit peu par rapport à ce que vous donnez ou par rapport à ce que l'on vous donne aussi. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré dans une relation sentimentale.
Alors peu importe, hein, ça peut être en couple, amical ou familial, à vous de voir. Allez, on continue. Je vais prendre le petit oracle mission de vie. Après, je prendrai les baguettes divinatoires pour voir la carte qui va nous accompagner. Alors, le petit oracle mission de vie. Maintiens une énergie positive. Ce n'est pas le moment de te laisser tirer vers le bas par la négativité ambiante. Veille à maintenir des pensées positives au quotidien afin de garder le cap. C'est une carte d'encouragement. Maintenez une énergie positive autour de vous. Peu importe ce qui se passe, on a besoin de rester positif. Alors je sais que c'est pas facile, mais c'est un travail qu'on peut faire sur nous quotidiennement. Ça demande de l'exercice. Allez, je vais prendre les baguettes divinatoires du tarot. Je vais en prendre une au hasard pour ce lundi. Alors, qu'avons-nous? La carte du 7 d'épée. Il y a de la stratégie dans l'air, il y a de la prudence à avoir. Il peut y avoir aussi des secrets. Usez de discrétion pour avancer. Dans quel domaine devez-vous être plus stratège, plus stratégique? On a peut-être envie ici pour certains, de prendre la poudre d'estampette. On a peut-être envie ici pour certains de se débrouiller seul. On pourrait avoir affaire à des personnes aussi autour de nous qui manquent d'intégrité ou qui veulent nous mettre des bâtons dans les roues, nous contrarier. Il pourrait y avoir aussi eu affaire à des personnes mensongères, des personnes qui parlent sur nous, qui racontent des choses sur nous, qui sont peut-être malhonnêtes. C'est à vous de voir comment ça résonne pour vous. Alors, peut-être qu'on vous a caché des choses aussi. On va prendre l'oracle céleste Astrokif. Une carte. Ah non, j'aimerais bien en avoir qu'une. Alors, on a la maison 5 inversée qui nous parle d'être bloqué dans quelque chose. On a du mal à concrétiser quelque chose. On a du mal à réaliser quelque chose, peut-être. Il pourrait y avoir pour certains de l'ennui. Qu'est-ce qu'on a derrière Uranus? Uranus, la planète de la libération. Il y a quelque chose qui était bloqué, qui nous bloquait. On a envie de se libérer d'une situation ici qui n'avance pas. Ou de se libérer des personnes ici qui nous emmènent à tout le temps avoir des ennuis, des problèmes, ou qui nous bloquent dans un processus d'évolution aussi. Des personnes négatives aussi, hein, qui ne sont pas objectives, des personnes qui nous font douter, ou des fois c'est par rapport à leur projection. Vous avez envie de mettre en place quelque chose, par exemple, vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle vie, dans un nouveau projet. Et des fois, on peut avoir des personnes ici qui, par rapport à des peurs qu'elles ont, elles peuvent projeter chez nous de l'angoisse, du stress, des doutes, voire même de la confusion. Mais c'est des peurs, c'est des personnes qui ne sont pas objectives. Donc on a peut-être besoin ici de changer quelque chose. Il y a une libération, il y a du changement qui s'amorce par rapport peut-être à des ennuis que vous avez eus avec des personnes, avec des membres de la famille, ou par rapport à des blocages, ce qui pourrait être contraignant ou vous freiner par rapport aussi à un but que vous voulez atteindre. Voyez comment ça résonne pour vous. Et c'est vrai que quand on a envie de se réaliser, quand on a envie de réaliser quelque chose qui nous tient à cœur, on est concentré dessus
Et on ne va pas se laisser influencer ou perturber par du négatif ou des personnes qui pourraient ici venir soit nous bloquer, nous mettre des bâtons dans les roues ou nous empêcher d'atteindre cet objectif. Je vais prendre une carte conseil avec l'oracle des licornes. La conscience. Il y a quelque chose avec le passé, hein, les vies antérieures. Vivez le moment présent, soyez conscient de vos pensées, accueillez les signes et le soutien de vos guides. Il y a quelque chose qui vous fait prendre conscience que si il y a des blocages dans votre vie ou quelque chose que vous n'arrivez pas à dépasser, il serait peut-être temps de travailler sur ce qui bloque, histoire de vous libérer, histoire de faire changer peut-être un schéma, des schémas répétitifs, d'être aligné aussi avec votre pleine conscience, avec votre esprit, avec votre âme. Qu'est-ce que votre âme, elle souhaite? Où elle veut aller? Qu'est-ce qu'elle souhaite réaliser? On s'écoute, on a pleinement conscience de nos désirs, de nos envies, de ce qu'on est capable d'entreprendre, mais on est aussi conscient de ce qui nous contrarie par rapport à ce que l'on souhaite. On veut être heureux, par exemple, mais on n'arrive pas. Comment on pourrait faire pour être heureux? Comment on pourrait faire pour être dans le bonheur? En regardant en profondeur tout ce qui ne va pas et tout ce qu'il faudrait faire pour enlever tout ce qui est contrarié, qui pourrait contrarier ce bonheur, justement, aussi. C'est un gros travail qu'on pourrait faire sur nous. Des remises en question, des lâcher-prises, des vieux conditionnements, des peurs, des doutes. À vous de voir, les amis, c'est vaste. Mais avec Uranus, il y a une libération qui demande à se faire. Regardez, on a la Lune en plus derrière. Peut-être qu'elle a des effets sur vous, cette Lune. Vous ressentez peut-être un fort désir de détachement par rapport à de la codépendance, par rapport à quelque chose. Ça peut être matériel des fois aussi. Mais vous devez écouter votre âme, votre pleine conscience, votre intuition, l'intuition qui vous souffle quelque chose. Votre cœur, c'est lui qui parle. Vous voyez un peu, les amis? Allez, on va aller voir ce que le tarot des sorcières est là pour nous, pour ce lundi. Des fois, on a besoin de rester seul pour chercher notre voix, pour écouter notre sagesse, pour savoir ce qu'on veut pour nous, ce qu'on veut de mieux, ce qui est bon aussi, Allez, tarot est là. Le soleil et le 5 de bâton. Bon, il y en a, ils veulent retrouver du soleil. Vous êtes en train de vous lancer un défi là pour retrouver du bonheur, pour vous battre pour ça. Il y en a qui veulent retrouver leur vitalité après une période qui a été conflictuelle. Je pense qu'il y a pu y avoir ici des conflits ou des rivalités professionnelles ou avec des personnes autour de vous. Il y a pu y avoir aussi conflit avec une figure d'autorité ou le côté paternel. Le soleil peut représenter le côté paternel. Mais le soleil, c'est l'ego aussi parfois. Attention l'ego, attention la colère, attention la chaleur qui peut emmener à la colère aussi. Des fois, quand il fait chaud, on est énervé, on n'est pas bien. Et puis, ça peut emmener justement à des sauts d'humeur ou à dire des choses peut-être sur le coup de l'énervement. On peut avoir à regretter d'avoir dit des choses après. Attention avec ça. Le soleil, ça fait du bien, mais à modérer. Ouais, on a l'as de denier qui nous parle de la santé, de vitalité. Il y en a qui veulent retrouver de l'abondance aussi. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Toi, j'ai une fourmi qui court sur le... Alors, lundi 1er juin. Il y en a qui ont peut-être eu des disputes dernièrement avec des personnes, des coups de gueule.
Valet de pentacle. Ok, on a envie de renouveau. Le valet de pentacle, il a envie de commencer quelque chose de nouveau. Il a peut-être envie de changer. Il a peut-être envie d'apprendre des nouvelles méthodes, de faire différemment. On va aller voir. On retrouve ce 5 de bâton, hein, pourtant j'ai battu les cartes. Hein. Ouais, 9 d'épée. Il y a de la fatigue. Hein. Oh là là. 3 de denier. Ah, la tempérance, on aime. Cavalier d'épée. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais. Bon. Dans ce tirage, ce que je peux, moi, ressentir, c'est qu'il y en a qui ont peut-être envie ici de mettre un peu d'eau dans leur vin. On a peut-être ici envie de changer. Peut-être qu'il y a eu dernièrement des personnes qui se sont pris la tête. Moi, le cavalier d'épée, je vois comme quelqu'un qui agresse verbalement. C'est dans l'expression, quand on communique des choses un petit peu piquantes. Vous avez peut-être eu affaire à ce genre de personnes-là qui attaquent un petit peu, qui piquent, qui envoient des pics. Et ça a pu vous énerver, vous contrarier, vous avez pu peut-être vous sentir un petit peu vampiriser vos énergies par ce genre de personnes-là qui piquent un peu, qui contrarient, qui viennent vous embêter alors que vous êtes en pleine croissance. Vous avez envie de vous ouvrir à autre chose, vous avez envie de vous concentrer sur votre travail. Peut-être que vous avez eu aussi ce genre de collègues autour de vous, hein, des personnes qui vous fatiguent, qui vous mentalement, qui vous, on va dire, des persécutions mentales, voire karmiques, soit au niveau du travail, soit au niveau de la famille. Hein. Des personnes qui vous provoquent peut-être à travers les réseaux sociaux, ou qui envoient des vannes, ou qui envoient des pics, qui s'expriment pas très correctement, et on voit que ça peut vous fatiguer. Vous cherchez à rééquilibrer quelque chose, à restabiliser peut-être votre vie. La tempérance nous parle de patience. Peut-être que vous avez été patient aussi avec ce genre de personnes-là, et là, peut-être maintenant que vous allez être capable de leur dire ce que vous pensez, et que vous en avez peut-être marre aussi. En tout cas, vous êtes focus sur un objectif, sur votre carrière peut-être, ou par rapport à un projet que vous voulez entreprendre. On voit que vous arrivez peut-être ici à être dans votre bulle pour pouvoir ici, vous, de votre côté, partir, progresser. Donc vous allez peut-être laisser de côté toutes ces énergies toxiques, ces personnes aussi, qui pourraient vous emmener à de l'ennui, à des ennuis. Des personnes aussi qui, je disais tout à l'heure, qui peuvent vous emmener à de la peur par rapport à ce que vous voulez faire. Ou de comment vous voulez le faire. Il pourrait y avoir des personnes ici qui ne sont pas d'accord avec vos objectifs de vie, ou par rapport à ce que vous souhaitez faire. Et peut-être que vous allez avoir besoin de défendre vos positions. Vous allez peut-être défendre vos projets. Ou pourquoi vous voulez garder un équilibre ou le contrôle sur votre vie. Vous allez dire à ces personnes, non, moi j'ai envie d'être tranquille, j'ai envie d'être en paix. J'ai envie de vivre dans mon cocon, dans ma bulle. J'ai envie de vivre avec des énergies saines. Et toi, tu ne viens pas m'embêter avec tes histoires du passé, ou tes histoires que tu rencontres quotidiennement. Je ne veux pas que tu m'embêtes avec tout ça, parce que moi, ça ne me permet pas de me concentrer sur mon travail, sur mes projets, sur ce que j'ai envie de faire, ni sur mes énergies.
Donc, si tu as des conflits avec tes enfants ou avec ton chéri ou avec je sais pas qui, eh ben, va voir, discuter avec les personnes concernées. Mais viens pas ici pour déjà d'une vider ton sac et puis me perturber avec tes problèmes. Parce que chaque personne peut résoudre ses problèmes. Après, on a des personnes compétentes. Sinon, il faut aller consulter des personnes compétentes. Un thérapeute, un psy, un conseiller matrimonial, peu importe. Mais des fois, il faut refuser à des personnes de venir nous voir avec leurs problèmes et puis nous mettre tout ça sur le dos ou apporter quelque chose qui n'est pas à nous. Parce que nous, ça nous alourdit et ça nous perturbe l'esprit et ça ne nous permet pas ici d'être concentrés par rapport à un objectif de vie aussi. Donc je pense qu'il y en a ici qui vont faire des compromis aussi. Hein. Ils vont se prioriser un petit peu. Ils vont prioriser un petit peu leur bien-être. Parce que c'est important. Donc oui, il y a une envie de changer. Hein. Il y a une envie de changer. Il y a une envie de retrouver son bien-être. Même son épanouissement personnel. Vous voyez, ça concerne des histoires du passé. Nous, ce qu'on veut, c'est soleil. C'est réussir. C'est avancer. C'est évoluer. Pour pouvoir s'ouvrir au monde. Il pourrait y avoir la fin d'un cycle ici. Hein. Ou sortir, voilà, la boucle elle est bouclée, la lumière au bout du tunnel comme on dit. Bon, ça c'était les premiers messages du tarot des sorcières. Alors bien évidemment ça reste du général les amis, hein. Prenez que ce qui résonne en vous, même si j'ai essayé de donner plein d'exemples. On va aller voir avec l'oracle des miroirs, ce qu'il a pour nous. L'enfermement qui a sauté. Bon, il y en a, ils ont peut-être envie de s'isoler. Hein. Des fois, c'est pour certains, ils se sentent enfermés dans quelque chose, mais pour d'autres, des fois, on a envie d'être seul chez soi, tranquillement. Voilà. On préfère s'isoler un peu des fois du monde, parce que très pénible. Alors, la coupe, le cadeau et le rêve. Magnifique. Il y a un souhait qui pourrait être exaucé ici. Hein. C'est peut-être l'univers qui vous fait un cadeau par rapport à quelque chose que vous avez souhaité peut-être depuis longtemps. Il y en a qui font des rêves, prémonitoires aussi. Peut-être que c'est un don du ciel hein, qu'on vous offre. Prenez-le, acceptez ce cadeau. Alors, je vais prendre les cartes. D'autres paquets, on a amitié, parole, amour et la chance. Bon, on a de la sincérité, de la loyauté dans du partage avec des amis. Hein. Des personnes à laquelle vous êtes attachés, où il y a de la tendresse, il y a de l'aide, il y a de l'entraide. Vous avez des personnes sur qui vous pouvez compter ici. Il y a du partage. Il y a du positif, il y a des personnes qui vous aident, hein, de par des discussions, de la communication, des personnes avec qui vous partagez du plaisir, des petits repas conviviaux, il y a de l'amour, il y a de l'attachement. Et on voit que pour vous, ben, ça vous emmène au bonheur. Vous avez des personnes sur qui vous pouvez compter, mais c'est vraiment les personnes loyales, sincères. Hein. Alors, on a la carte du verdict. Le temps, la loi, l'ouverture, le retour et la tranquillité. Alors là, ça va être rapide, les amis. Ouais, il y a un retour à la tranquillité, il y a un retour à l'harmonie. Après avoir fait un bilan par rapport à vos relations, hein, qu'elles soient sentimentales, amicales ou familiales, on voit que vous avez envie de vous tourner vers l'avenir, vous avez envie de passer à autre chose, vous avez envie de retrouver de l'équilibre en vous permettant ici d'ouvrir une nouvelle porte. On a envie de retrouver de la sécurité, des relations sincères aussi, on a envie de s'ouvrir à autre chose. Il y a peut-être eu ici une grande période de réflexion par rapport à des événements du passé, par rapport peut-être à vous attendiez peut-être aussi une décision juste
équilibré, qui a pris du temps peut-être, pour vous permettre ici de retrouver cette tranquillité et de passer à autre chose. Pour d'autres, ça peut être un bilan, le résultat d'une situation. Je pense que l'eau, elle a coulé sous les ponts pour certains. Et là, vous allez maintenant fixer des limites dans votre vie, avec certaines relations aussi, pour vous permettre ici de rencontrer peut-être des nouvelles personnes, des nouvelles amitiés, des amitiés sincères. Vous avez envie de retrouver aussi le contrôle sur votre vie. Vous avez envie de... la maîtrise, celle qui vous permet ici d'avoir le pouvoir d'ouvrir une nouvelle porte. Il y a une envie de renouveau, Il y a une envie de retrouver de la paix, du calme en vous, à l'extérieur aussi. Il y a une envie de repos pour certains. Mais je pense que vous allez avoir des amis et rencontrer peut-être des nouvelles personnes ici. Il y en a qui veulent déménager, il y en a qui veulent partir ailleurs. Changer les relations aussi. On n'a plus envie d'avant. Le passé, c'est le passé. C'est pas qu'on n'aime pas les gens, c'est qu'il y a des choses qui ne sont plus à refaire. Il y a des personnes avec qui on est... il n'y a plus... on est l'admiration perdue un petit peu. Il n'y a plus les mêmes affinités, les mêmes sentiments, les mêmes vibrations. On n'a plus envie. Voilà. J'ai plus envie de faire des choses avec toi. Ça ne m'attire plus. Voilà, j'ai envie de passer à autre chose. J'ai envie de voir des nouvelles personnes. On va aller voir au niveau relationnel avec les nuances de l'amour. Mon prototype. Allez, qu'est-ce qu'on a? Les addictions nuisibles et le pardon. Besoin de guérir par rapport à ça. Le pardon, ça nous parle de guérison, quand on a réussi à se pardonner ou à pardonner aux autres, même si on ne l'a pas dit en face, mais on a pardonné quand même par rapport à tout ce qui est nuisible. Alors, les mauvaises habitudes, les mauvaises relations, j'entends comme les cafards. Il y en a, ils ont traité leur maison, ils ont purifié, et vous avancez. Alors, même les habitudes aussi. Il y en a qui ont envie de guérir. Ça peut être la santé aussi. Allez, on va prendre les cartes. On retrouve les addictions nuisibles. Donc, il y a bien quelque chose de toxique. Il y a eu des schémas répétitifs. Il a fallu travailler sur les polarités, sur les zones d'ombre, sur des peurs, sur l'ego aussi. Les messages universels, c'est l'aide. C'est peut-être ici où il y a eu des synchronicités, vous avez reçu de l'aide céleste qui vous a permis peut-être ici de rompre avec quelque chose. Alors rompre avec des schémas, rompre avec des habitudes, des mauvaises habitudes pour retrouver quelque chose de plus sain. Il y a la carte des compromis aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le mariage, se révéler à l'autre, la fin de cycle, la carte de la purification et l'ego. Ok, alors, ouais, purifier, il y a bien une fin de cycle, il y a bien la fin de quelque chose, d'une situation. Alors, il y a quelque chose en lien avec la lune aussi, La lune, là, peut-être qu'elle va mettre quelque chose en évidence. Quelque chose en lien avec un mariage. Il y a quelque chose qui demande à être purifié. Quelque chose en lien avec l'ego. Alors l'ego, vous connaissez cette lame, c'est la colère, c'est la vengeance, c'est la jalousie. C'est des personnes comme ça aussi, des personnes qui sont pas gentilles, qui sont méchantes, qui veulent pas changer,
qui nourrissent l'ego, les mauvaises habitudes, les mauvais comportements, les addictions. Il y a une envie de se libérer de cet ego, de cette colère aussi. Peut-être que la lune va permettre ce processus, va permettre peut-être cette fin de cycle. Ça peut être la fin d'un mariage pour certains, parce qu'on avait la rupture, qui va permettre une libération. La purification, c'est une libération. Libération, légèreté, libération, l'esprit qui s'ouvre aussi. Donc, il pourrait y avoir des révélations aussi. On va révéler des choses qui étaient cachées, peut-être par rapport à un mariage, par rapport à une union. Et ça va pouvoir, on va pouvoir amorcer peut-être un nouveau cycle. Alors, en plus, on était en fin de mois là, donc là, ça va permettre une ouverture aussi. Il y en a qui vont pouvoir retrouver ce soleil après une grosse période ici qui a été très sombre, très nuageuse. Et regardez cette carte de la purification comme elle est belle. Elle est quasiment presque, les nuages ils sont presque tout blancs avec à peine de violet. Voilà. Donc, addiction nuisible, rappelez-vous les amis, on coupe avec tout ça, les schémas répétitifs. Il y a bien une libération et tout ce qui est superficiel, on va s'en détacher aussi. Hein. Et ce qu'on veut, c'est l'amour authentique, l'amour véritable. Il y avait de la routine pour certains aussi. Voilà les amis, pour ces messages. Alors c'est du général. Hein. Prenez que ce qui vous parle. On va prendre les 3 cartes conseils du tarot des anges gardiens et après je terminerai avec la déesse. C'est vous qui choisissez votre lame les amis. Hein. Je vais prendre 3 lames et vous choisissez la première, la deuxième ou la troisième. La première, la deuxième et la troisième. Je vais les placer là comme ça vous les voyez. Ça, la première, la deuxième et la troisième. Allez, c'est parti pour le premier message. Le 10 de l'action. Vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. Sérénité pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. 10 de bâton. Il y a bien quelque chose de lourd, un fardeau que vous voulez lâcher. Pensez un petit peu à vous aussi. Hein. Il y en a qui donnent peut-être trop aux autres et ils s'oublient. Deuxième message. 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Le 3 de coupe, le 3 qui nous parle de liberté retrouvée, de joie, de plaisir, d'amis. Ensuite, le troisième message, le 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. C'est le 3 de denier, on l'avait dans le tirage tout à l'heure avec le tarot des sorcières. Laissez-vous guider par vos passions, une envie d'évoluer, d'avancer. Des fois, c'est seul hein, aussi. Voilà les messages. Alors, pour ceux qui s'arrêtent ici, moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très très belle journée. Prenez soin de vous, surtout les amis. Hein. Et puis, on continue avec le message de la déesse. Et nous avons Kuan Yin, la déesse de la compassion. Je vais la mettre là. On la voit à côté de ma belle fleur d'hibiscus. Oui. Alors, qui est-elle? Elle représente la présence qui écoute intensément nos prières du cœur. Elle est une incarnation du bouddhiste de la compassion. Elle est connue comme déesse de la miséricorde et considérée comme la déité bouddhiste la plus vénérée. Son nom en chinois signifie
celle qui perçoit les cris du monde. Elle est souvent comparée à la Vierge Marie pour le christianisme, parce qu'elle intercède en faveur de ceux qui l'appellent avec humilité et sincérité. Alors pourquoi avons-nous eu cette déesse? Kuan Yin concerne la thérapie profonde qui consiste simplement à vouloir témoigner de la souffrance de quelqu'un. Pour écouter vraiment, il nous faut passer de l'ego à l'âme, afin que l'histoire que nous entendons ne nous atteigne pas. Cela s'applique également au moment où nous écoutons l'histoire que nous racontons sur nous-mêmes. Nous sommes souvent beaucoup plus durs et moins enclins au pardon quand il s'agit de nous. Cette déesse suggère que nous écoutions simplement avec curiosité. La curiosité nous permet de nous détacher du besoin de prendre la souffrance de ceux que l'on aime personnellement. C'est une porte qui mène à la compassion. Cela nous libère du sentiment d'avoir à réagir à ce que nous entendons et du besoin de défendre et d'expliquer notre participation à cette souffrance. Il nous suffit de percevoir la douleur de l'autre. Nous pouvons finalement entendre nos propres cris de désespoir sans chercher à les juger ni à les justifier, en étant seulement présente à ce qui a besoin d'écoute. Kuan Yin est la puissance énergie qui témoigne de la souffrance endurée par un autre ou par soi-même. Une présence calme et constante est souvent tout ce qui est nécessaire pour transformer la souffrance en clarté lumineuse. Méditation dans la voie de l'âme. Quelle douleur ou quelle souffrance puis-je maintenant écouter avec curiosité? Et l'intention, je reconnais la souffrance pour m'en libérer. La curiosité engendre la compassion. À méditer les amis, j'espère que ça résonnera. Vous pouvez réécouter le message si ça vous intéresse. C'est des messages qui peuvent des fois nous permettre de travailler sur notre pleine conscience et de s'ouvrir au champ des possibles. Voilà les amis, les messages du jour. Alors j'espère que ça pourra résonner pour vous, que ça pourra aussi vous aider. Moi j'ai été ravie d'avoir fait cette guidance. J'ai plus qu'à vous souhaiter une super et agréable journée dans l'amour, le respect et la bienveillance. Prenez soin de vous et gardez la foi les amis. À demain, bye bye.